Salut, c'est Lux. Je reviens pour la partie 2 de la vidéo qui concerne le choix de tous les écrans. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente qui est la première partie. Alors, il y en a qui m'ont dit aussi pourquoi une vidéo sur les écrans en fin de saison. Tout simplement parce qu'il est bientôt temps d'écrire au Papa Noël. Et donc, ce sont des petites choses que le Papa Noël aime beaucoup distribuer dans les cadeaux, donc profitez-en. C'est un petit peu la raison. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'adresser à tous les motards, BMW ou pas. J'ai classé les écrans en 3 catégories. Ceux pour BMW sans la molette, ceux pour BMW avec la molette, et ceux pour toutes les autres motos ou les motos qui n'ont pas de support standard BMW. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites surprises chez certains constructeurs. Donc on va aller sur l'ordi, on va prendre le tableau, et vous allez tout de suite comprendre, ça va être très rapide. Donc dans ce tableau, j'ai fait 6 colonnes. Dans la première, bien évidemment, les marques. Ensuite, la taille des écrans. Ensuite, savoir s'ils fonctionnent avec CarPlay et Android Auto ou l'un ou l'autre. Ensuite, les options disponibles. Enfin, la compatibilité avec l'adaptateur standard d'origine de BMW. Et ensuite, un adaptateur rapide, on va y revenir. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ici, les marques, comme je vous l'ai dit, là j'en ai listé une quinzaine. Il y en existe probablement encore d'autres. J'ai essayé de prendre celles qu'on peut trouver, on va dire, peut-être pas le plus facilement parce que c'est pas le cas pour toutes, mais on va dire celles qui existent sur Internet. Donc je sais que ça paraît assez surprenant. Je pense que beaucoup d'entre vous ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de marques, mais c'est la réalité et je pense que ça va encore s'amplifier puisque ce sont des produits qui sont de plus en plus populaires et que les gens plébiscitent parce que le rapport qualité-prix et le rapport utilité-prix est vraiment beaucoup mieux qu'un GPS traditionnel pour la plupart des gens. Voilà, alors le tableau directement je remplis tout. On peut voir par exemple que Shiggy a des écrans 5 pouces et 7 pouces, qu'il est compatible à la fois CarPlay et Android, comme d'ailleurs tout le monde. En option, on peut avoir les cams, les dashcams avant et les dashcams arrière. Le TPMS, c'est la pression des pneus, avec un ajout de valves sur les valves existantes. Ensuite, les écrans compatibles BMW. Donc, dans le cas de Shiggy, par exemple, seul le 5 pouces est compatible avec le support BMW. Par contre, on a un adaptateur rapide et on va voir ce que c'est dans un instant. Donc, on voit ici, toutes les marques n'ont pas toutes les mêmes fonctions, toutes les mêmes options, mais on voit aussi que les trois les plus complètes, c'est Shiggy, CarPuride et Aochi. Alors ici, voilà l'adaptateur rapide. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est la copie, à peu près, d'un support standard de BMW. La différence, c'est que ce support peut s'adapter sur n'importe quelle moto. Alors, bien entendu, même si toutes les broches, toutes les pins sont les mêmes, si vous utilisez ce support, vous n'aurez que l'alimentation, en tout cas aujourd'hui. Vous n'aurez pas les fonctions de la moto. Par contre, vous aurez la possibilité d'avoir une télécommande ou des choses comme ça qui peuvent se mettre sur le guidon et vous pourrez piloter votre écran via ce support, via une télécommande. Donc ça remplace un petit peu la molette de BMW. Alors c'est une option que vous pouvez prendre ou pas. Pour ceux qui aiment la molette et qui n'ont pas de BMW, eh bien ils peuvent le faire maintenant avec une télécommande. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas vous dire si la molette ou en tout cas la télécommande sur le guidon est quelque chose d'efficace, de bien et de sympa. Et de toute façon, je n'ai pas envie de l'essayer puisque j'ai aujourd'hui une molette et je m'en sers pas. Donc c'est pas pour essayer autre chose. Par contre, l'adaptateur lui-même, ça c'est super intéressant. Parce que si vous avez un écran qui n'est pas adaptable sur un écran BMW, c'est-à-dire si vous n'avez pas de BMW en fait, vous allez devoir laisser votre écran sur la moto en permanence. Ça, si c'est un support fixe, ce n'est pas un problème. Ou alors le mettre sur une boule RAM. Et ça peut être un problème parce que si vous arrêtez par exemple pour aller au restaurant, vous laissez votre écran sur la moto avec la boule, n'importe qui peut l'enlever. Si à chaque fois vous devez desserrer le support, enlever l'écran, aller au restaurant avec, le remettre, ça va pas être exactement au même endroit, etc. Donc ça c'est assez chiant. L'avantage avec ce type de support, c'est que vous pourrez l'installer et l'enlever extrêmement facilement, comme on le fait sur un support standard BMW. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça existe chez Shiggy et chez CarPuride.
Je suppose que les autres vont y venir aussi parce que franchement, c'est un plus. Donc cette option-là peut vraiment vous intéresser. Alors, on vient maintenant à la conclusion, ou en tout cas au début de la conclusion. J'ai conservé uniquement Shigi, Carpuride et Aochi, et vous comprenez pourquoi, puisque tout ce qui est option, compatibilité et adaptation, c'est à peu près les seuls qui ont toutes ces choses au catalogue. Et ça tombe bien aussi, puisque ce sont les 3 marques que j'ai essayées, donc je peux en parler. Alors, pour aider à faire un choix, j'ai été un petit peu dans le détail. Donc, dans le cas où vous avez une moto qui n'a pas de support BMW, que ce soit n'importe quelle marque de moto ou que ce soit une BMW qui n'a pas de support standard BMW. Vous allez le fixer soit avec une boule de type RAM, soit avec un support fixe qu'on peut trouver sur internet, c'est-à-dire c'est juste un étrier et vous allez fixer ça sur votre barre de GPS ou le guidon où vous voulez. Dans ce cas-là, les 3 marques proposent l'option. Ensuite, si vous avez n'importe quelle moto, que ce soit une BMW sans support ou n'importe quelle autre marque de moto, vous pouvez avoir un support rapide qui a également la connexion intégrée, c'est-à-dire l'alimentation intégrée. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement Shigi et Carpuride le font, donc ça c'est un plus. Troisième option, vous avez une BMW avec un support mais sans molette. Donc là, il y a 2 cas. Soit vous avez effectivement un support et pas de molette, ça existe chez BMW, ou alors vous avez un support BMW avec une molette mais vous n'utilisez pas la molette. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces 3 marques. Et enfin, si vous avez une BMW avec un support et que vous voulez utiliser la molette, là aussi, les 3 marques le proposent. Alors maintenant, passons à mes suggestions. Dans le premier cas, je dirais Aochi. Pourquoi? Tout simplement pour le prix. Shigi a des prix qui sont tout à fait astronomiques. Alors effectivement, quand vous le tenez en main, ça fait beaucoup plus costaud, c'est aluminium, c'est plus lourd, ça fait plus robuste. Et les autres, Carpuride et Aochi, ça fait plus léger, plus plastique. J'ai fait des milliers de kilomètres avec Shigi, Carpuride et Aochi. Je n'ai trouvé aucune différence dans l'utilisation par tous les temps, donc je ne vois pas pourquoi on mettrait plus cher dans un Shigi alors que les autres font la même chose. Ensuite, Carpuride Aochi, je dirais que c'est à peu près kiff-kiff. Régulièrement, Aochi est moins cher, c'est pour ça que je propose Aochi. En plus de ça, si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que j'ai 22% de réduction chez Aochi et 30% de réduction chez Carpuride. Donc je ne suis marié ni avec l'un ni avec l'autre, mais effectivement, globalement, Aochi est un petit peu moins cher dans ce cas-là. Ensuite, avec connexion rapide, et bien là, c'est pareil. Il n'y a que Shigi et Carpuride. Aochi ne le fait pas, donc il est automatiquement éliminé de la suggestion. Et par contre, Shigi a également, comme je l'ai dit juste avant, des tarifs prohibitifs. Donc dans ce cas-là, je suggère d'acheter un Carpuride. Ensuite, si vous avez une BMW avec un support, mais que vous vous foutez de la molette, ou que vous n'avez pas de molette, ou alors que vous avez un BMW avec un support et avec une molette, dans ce cas-là, Carpuride et Aochi ont des caractéristiques et des prix similaires. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet que vous pouvez retrouver, je mets les liens dans la description. Shigi est toujours trop cher, et comme je l'ai dit dans la dernière conclusion de la partie 1, entre Carpuride et Aochi, je ne peux pas vous dire prenez celui-là plutôt que celui-là, c'est à peu près la même chose et à peu près les mêmes prix. Et je répète, regardez les tarifs au moment où vous voulez l'acheter. D'un jour sur l'autre, ça peut varier. Donc le jour où vous voudrez l'acheter, eh bien choisissez peut-être le moins cher. Ça ira très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans les écrans, savoir ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas. Bien évidemment, comme le dirait la palisse, un écran 7 pouces, on y voit mieux que sur un écran 5 pouces. Ça, c'est évident. Ensuite, très franchement, l'écran 5 pouces, c'est à peu près gros comme un téléphone. Il faut avoir une bonne vue, franchement, mais ça suffit amplement. Ensuite, le 7 pouces, je passe à l'inverse. Là, évidemment, on voit clair. Mais l'inconvénient, forcément, c'est toujours la palisse, ça prend beaucoup de place. Donc, si je devais vous orienter sur un écran, c'est vrai que le 6 pouces est un bon compromis. C'est quand même assez grand, même si, comme moi, on y voit un peu moins en prenant de l'âge, mais c'est pas non plus un écran de télé. Donc, ça paraît être un bon compromis. Ça aussi, c'est la palisse, hein. Entre 5 et 7, eh ben, il y a 6. Comme je vous l'ai déjà dit, faites attention, les prix peuvent varier du jour au lendemain sans raison. J'ai posé la question, je ne sais toujours pas pourquoi. Donc c'est comme ça, bon, c'est la vie. Si j'ai de nouvelles, je ferai une vidéo partie 3, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc la prochaine vidéo sera sur un autre sujet, d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc pour ne pas la louper,
abonnez-vous comme d'habitude. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, mettez un pouce et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.